Première histoire intitulée « Maman m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas ressembler davantage à ma cousine pour m'humilier, alors je lui ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas ressembler davantage à ma riche fourmi ou me protéger de son petit ami effrayant. Et ma mère m'a giflé mise à jour en bas, j'ai 16F, une cousine 16F que ma mère me compare souvent à ma cousine à de très bonnes notes. Sa plus basse étant comme un 96 alors que ma note la plus élevée est un 73 et puis oui, je sais que c'est mauvais. Moi et ma mère avons eu dans un dispute il y a quelques jours à propos de mes notes. Mes notes sont une chose dont nous discutons souvent. Ma mère avait vérifié mes notes pendant que j'étais au travail. Elles étaient 24, 17, 73, 036, classe non notée 58. Et 42, je sais qu'elles sont horribles, mais je n'y peux rien. La raison pour laquelle mes notes sont si basses parce que je n'ai jamais l'énergie ou le temps de faire mes devoirs. Je me réveille, aller à l'école, après l'école, aller travailler. Jusqu'à 23 heures. Les soirs d'école et à mi-temps, je suis le week-end. Puis je rentre à la maison propre et si j'ai de l'appétit, je prépare à manger. Puis je m'endors et le cycle se répète. Honnêtement, je suis au-delà de l'épuisement quand je rentre à la maison. Souvent je n'arrive pas à dormir et je n'ai même pas l'énergie de changer de vêtements ou de prendre une douche. C'est dégoûtant. Humeur et lui ai répondu en disant pourquoi tu ne peux pas être comme des cousins. Le nom de maman. Elle m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme et j'ai commencé à m'excuser abondamment. Elle m'a giflé et m'a dit d'aller dans ma chambre, alors je l'ai fait ce soir-là. Vous pouvez imaginer le revenu total alors que ma mère et moi survivons à peine avec notre revenu combiné. Je dois lui donner 95% de mon salaire, tous les pourboires compris, donc je n'ai pas grand-chose. Je suis serveuse et ce que je reçois est consacré à la nourriture. Je passe souvent des jours sans manger pendant que ma cousine mange au restaurant presque tous les jours. Ma mère fait de son mieux pour subvenir à nos besoins et à elle, car mon père bio a renfloué quand ma mère est tombée enceinte de moi. Mais je me sens souvent en colère contre elle parce que je la vois sortir avec des rendez-vous dans des restaurants de luxe qui sont tous payés pendant que je suis coincé au travail. Affamée lors d'un rendez-vous, elle commande toujours plus qu'elle ne peut manger et prend le reste à la maison pour elle-même. Au son de ma mère s'amusant dans la chambre, j'aime tellement ma mère, mais cela fait quelques jours que nous n'avons pas parlé et je me sens comme une si mauvaise fille. J'aimerais avoir des conseils sur la façon de régler les choses ou que faire à propos de cette situation. Alors bonjour, c'est une modification. Je vois quelques commentaires sur un message que j'ai publié il y a quelque temps. Je voudrais juste clarifier certaines choses. Le message dont on parle est un vieil ami à moi qui a été publié avec l'approbation de ma mère, donc le message est le sien, pas le mien. Ce message est le mien, ceux qui savent. De quel message je parle? Je vais juste vous faire savoir à tous qu'elle va mieux maintenant. Désolé pour toute confusion à propos de ce message. Je vais éditer ce message et créer un message de mise à jour. J'espère demain si les choses se passent comme prévu. J'écris actuellement une lettre, une suggestion de beaucoup que je glisserai à ma cousine demain lorsque je lui rendrai visite avec ma mère. J'ai décroché un entretien pour la semaine prochaine. L'entretien concerne une garderie à environ 354 000 par an et je n'ai pas de frères et sœurs au courant hier. J'ai demandé à un enseignant d'appeler ma mère et de lui faire savoir que j'étais en détention comme quelqu'un l'a suggéré. Quand j'étais en retenue, je suis allé chez ma cousine et j'ai montré à ses parents le message. Elle va subtilement commencer à venir plus avec de la nourriture. Je leur ai dit d'autres choses qui n'étaient pas mentionnées dans le message. Certaines de ces choses incluaient que ma mère me giflait n'était pas la première fois qu'elle m'imposait la main. J'ai laissé cela de côté parce que, comme certains l'ont dit, je ne savais pas que ce n'était pas normal. Ma mère ne me frapperait jamais si fort que cela me faisait des bleus. Mais assez fort? Cela ferait mal pendant quelques heures, voire quelques jours. Sans que ma mère le sache, le père de mon cousin a proposé d'appeler les autorités et d'être mon avocat pour l'affaire potentielle. Je lui ai dit de s'en tenir aux autorités et j'ai accepté son offre pour l'affaire potentielle. Certains ont dit des choses du genre que ma mère ramenait à la maison des hommes qu'elle ne connaît pas très bien, qui pourraient éventuellement être une menace pour moi et qu'ils doutent que ma mère me défende. Il ne s'est rien passé de trop avec les hommes qu'elle amène car ils partent habituellement après que ma mère me dépose à l'école. Fait une fois qu'il est venu me chercher au travail à 23 heures. Et j'ai vomi dans sa voiture. Il était bouleversé et a commencé à me crier dessus quand ma mère l'a entendu crier. Elle est entrée et lui a répondu en lui disant qu'il n'avait pas le droit de me crier dessus. Elle a demandé pourquoi il criait quand il lui a dit qu'elle avait commencé à me crier dessus. Il a essayé de se joindre à lui, mais ma mère l'a fait taire immédiatement avant. J'avais remarqué qu'il me regardait. C'était un peu effrayant. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Il n'a jamais rien fait avant la dispute, mais après avoir commencé à s'asseoir plus près, à côté de moi et essayant de me rapprocher. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais parfois il posait sa main sur mon genou et remontait un peu puis redescendait jusqu'à mon genou. Il m'a effectivement touché une fois et c'est à ce moment-là qu'il me présentait à un de ses amis. Il avait son bras autour de moi. Sa main était sur un de mes seins et il le caressait légèrement les 2 fois. Il m'a touché. J'ai essayé de m'éloigner, donc non, je ne l'ai pas laissé, non. Je ne portais rien de révélateur et je l'ai dit à ma mère, mais elle l'a simplement ignoré. Je ressemble beaucoup à ma
Mère, et j'ai l'impression que cela a quelque chose à voir avec ceux qui m'ont demandé ce que j'avais prévu après le lycée. Rien que je n'avais jamais prévu après le lycée parce que j'ai eu et j'ai toujours du mal avec des pensées d'automutilation, donc je n'ai jamais beaucoup pensé à mon avenir. Je vais aussi commencer à voler mes pourboires en espèces comme certains l'ont suggéré et je les cacherai merci à tous ceux aide car vous m'avez tous fait réaliser que ma mère n'est pas celle que je pensais, qu'elle était deuxième histoire intitulée « Abandonner sa fille ». Pour le travail, elle a récupéré de force auprès de son oncle et sa tante a ensuite jeté la fille dans un hôpital psychiatrique pour avoir agi d'une manière cachée. Donc elle a passé la plupart de son temps avec eux. C'était un arrangement pratique. Ils vivaient à proximité et ils l'adoraient donc ça a bien fonctionné. Le problème est que même maintenant, à 16 ans, elle est toujours obsédée par eux comme un petit kid qu'elle ne s'est jamais fait d'amis. Elle me parle à peine et agit comme un narwhal à chaque fois qu'elle est à la maison. Elle est malheureuse, soit en train de se tromper en la regardant, soit en s'enfermant dans sa chambre si elle ne se plaint. Pas de combien elle déteste vivre avec moi. Elle se plaint qu'elle aurait dû être autorisée à rester avec eux à la place comme si c'était une vraie option. Ils étaient vieux et malades, pas de garderie il y a quelques mois. L'attitude de Lily est allée de mal en pis. Elle a arrêté de manger, a refusé de quitter sa chambre et a commencé à se comporter d'une manière qui m'a sérieusement inquiété. Je l'ai même surprise sur le balcon de l'appartement une nuit, juste là, à regarder en bas. C'était effrayant et troublant. J'ai essayé de la faire suivre une thérapie, mais elle ne voulait pas participer à chaque séance. Elle était assise là, les bras croisés, refusant de parler. Traitement. Bien sûr, elle s'est battue contre. Elle a insisté sur le fait que ces endroits étaient des prisons que j'essayais de ruiner sa vie. Qu'elle n'était pas folle, elle m'a même supplié de ne pas l'envoyer. Mais à ce moment-là, j'en avais fini de la divertir. Dramatique si elle ne pouvait pas agir comme une enfant normale, elle avait besoin de l'aide d'un professionnel, que cela lui plaise ou non, pendant qu'elle était à l'hôpital. La fois où je leur ai rendu visite et je n'ai pas eu le cœur de lui dire à quel point ça allait mal, pourquoi elle ne pouvait pas leur rendre visite de toute façon. Elle, nous ne pouvions pas, ils étaient partis et au lieu de le traiter comme une personne normale, elle a explosé. Elle a commencé à me crier dessus, m'accusant de lui avoir volé ces dernières années avec eux en disant que c'était de ma faute si j'avais tout gâché. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle n'avait survécu à l'hôpital que parce qu'elle croyait qu'elle les reverrait et maintenant ils étaient partis. Elle sanglotait en tremblant complètement. Puis elle m'a attaqué. Elle a attrapé mon bras si fort que ses ongles ont cassé la peau. Puis elle m'a poussé contre le comptoir et a commencé à saccager la cuisine en jetant des assiettes claquées des tiroirs et donnait des coups de pied dans les chaises. Quand Matt essayait de la calmer, elle lui lança un verre qui lui manqua à peine la tête. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais même pas réagir. Elle n'arrêtait pas de crier qu'elle aurait préféré que ce soit moi et Matt qui mourût à la place honnêtement après. Tout le stress qu'elle m'a fait subir, j'aurais presque aimé la même chose, ça fait des mois, et elle n'a pas lâché sa petite vendetta contre moi. Elle refuse de manger avec nous, ne parle pas sauf si c'est pour lancer des insultes, et agit comme c'est une victime tragique. Elle a même cassé une lampe la semaine dernière dans une de ses crises de colère, et j'en ai marre de ça. Je lui ai donné un abri alimentaire et une chance de guérir, et elle agit comme si j'avais assassiné son oncle et sa tante. Précieux. Je ne sais même pas ce que je demande ici. Peut-être que j'ai juste besoin que quelqu'un me dise que j'ai fait la bonne chose parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'avoir ruiné ma propre vie juste en essayant de garder la sienne sur la bonne voie. Ah, Eddie, je comprends pourquoi les gens sont en colère contre moi. Mais personne ne semble avoir de vraies solutions pour moi. Tout le monde dit d'être plus patient ou d'être plus compréhensif. Mais comment faire quand ma fille est violente quand elle me fait du mal quand elle refuse de me laisser entrer. Je ne voulais pas l'éloigner d'Henri et Margaret. Je ne voulais pas qu'elle rate ces derniers instants, mais je ne voulais pas non plus me réveiller un matin et la retrouver morte dans sa chambre. Elle était déjà seule, puis elle a perdu les deux seules personnes qui la faisaient se sentir aimée, et maintenant vous envisagez de l'enfermer à nouveau parce qu'elle ne s'en remet pas assez vite. Au pire, je ne m'attends pas à ce qu'elle s'en remette. Tu as eu son aide, ce n'était pas mal, mais au lieu de montrer sa compassion maintenant, tu agis comme si elle n'était qu'un problème à régler. C'est une adolescente en deuil qui a tout perdu pendant qu'elle était enfermée. Bien sûr, elle est en colère au pire, j'ai de la compassion pour elle, mais je suis aussi épuisé. Ça fait des mois à marcher sur des œufs, à se faire crier et à se sentir en insécurité dans ma propre maison. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Elle ne me parlera pas, elle n'ira pas en thérapie, elle ne me laisse pas la réconforter. Comment suis-je censé l'aider si elle refuse d'être aidée? Mise à jour. Félicitations Reddit. Vous avez tous ce que vous vouliez. Vous m'avez blâmé pour tout, m'a appelé sans cœur, a dit que j'étais la raison pour laquelle ma fille me détestait et maintenant elle est partie. Êtes-vous heureux parce que je suis sûr que ce n'est pas l'enfer après mon dernier message? J'ai reçu des centaines de commentaires me disant que j'étais le trou d'Aridan. Cette histoire que c'était de ma faute si ma fille n'avait personne, si je lui ai volé ces derniers instants avec les seules personnes qui l'aimaient, que j'étais trop concentré sur mes propres désagréments pour voir à quel point elle souffrait, comme si je n'en étais pas déjà conscient, comme si je n'étais pas celui qui faisait face à sa rage, son chagrin et ses explosions seul depuis des mois. Eh bien, j'espère que tous ceux qui m'ont blâmé sont satisfaits parce que Lily s'est enfuie. Elle est partie et maintenant je ne sais pas si je la reverrai un jour.
a dit quelque chose sur le fait de ne pas appartenir ici à propos de mon départ, je l'ai balayé en pensant que c'était juste une autre explosion dramatique, une autre façon de me culpabiliser. Mais elle ne bluffait pas hier matin. Je suis allé dans sa chambre et elle était partie. Ses vêtements manquaient, son téléphone avait disparu. Mais elle a laissé derrière son chargeur aucune note, aucun texte, rien, elle a juste disparu. Je pouvais physiquement enchaîner une jeune fille de 16 ans à son lit pour l'empêcher de partir. J'ai vérifié auprès des quelques parents éloignés qu'elle connaît. J'ai même appelé son ancien thérapeute en espérant qu'elle avait peut-être contacté quelqu'un. Mais rien. Lily n'a jamais eu d'amis. Elle n'a jamais eu personne d'autre que Margaret et Henry, et maintenant ils sont morts. Alors où diable est-elle allée après? J'ai réalisé qu'elle était vraiment partie. Dans leur cas, ils ont dit qu'ils avertiraient les unités de patrouille. Mais en réalité, c'est un jeu d'attente, comme si j'étais censé rester assis ici à me tourner les pouces pendant que ma fille, qui est dans une spirale descendante depuis des années, est seule, en colère et complètement imprévisible. Attendons de voir. Je sais que je devrais paniquer davantage, je devrais être dévasté, fondre en larmes, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la récupérer, je suis inquiète. Bien sûr, mais la maison est si calme maintenant pour la première fois depuis des mois. Je me sens soulagé après que sa fille se soit enfuie, mais je ne peux pas mentir une partie de moi parce que je n'ai pas peur dans ma propre maison, je ne sais pas ce qui se passera ensuite, la police ne semble pas s'en soucier, Daniel me blâme. Matt essaie d'agir comme si tout allait bien, mais je peux dire qu'il se demande si ce n'est que le début de quelque chose d'encore pire, peut-être qu'elle reviendra, mais si elle le fait, ce ne sera pas parce qu'elle me pardonne, ce ne sera pas parce que les choses vont comme par magie mieux. Ce sera à dire, moi encore une fois, qu'elle souhaite que ce soit moi qui sois mort à leur place, alors dites-moi, redites quoi maintenant, puisque vous semblez tous penser que j'étais le problème. Que diable dois-je faire maintenant, 3e étage? J'ai été appelé au RH pour danse inappropriée à la fête de vacances de l'entreprise toujours ennuyée. Chaque année, mon entreprise organise une grande fête de vacances formelle avec un concours de la meilleure tenue cette année, j'ai décidé d'y aller. Je couds mes propres vêtements depuis quelques années maintenant et je fais occasionnellement des costumes pour des spectacles de drague et burlesque. En travaillant sur les costumes, j'ai appris beaucoup de techniques de couture en confectionnant beaucoup de plumes, de perles et d'étincelles dans les deux communautés, mais je n'ai pas eu la chance de me confectionner quelque chose à porter en utilisant tout ce que j'avais appris. La fête de Noël semblait être le bon moment pour me confectionner quelque chose de beau et le montrer. J'ai fini par confectionner une robe longue en satin rouge avec un gros nœud dans le dos, des gants opéra assortis et une étole en fausse fourrure blanche scintillante. C'était beaucoup moins scintillant que prévu initialement. Mais une fois la base assemblée, j'ai décidé que j'aime le look du satin. Je n'ai pas été dérangé et je l'ai laissé tranquille. La robe a eu un grand succès. Elle était glamour, je me sentais belle dedans et les gens étaient choqués que je l'ai fait moi-même. J'ai gagné la meilleure tenue globale à chaque fois que quelqu'un a gagné. Ils ont pu sortir sur la piste de danse et faire une petite promenade dans la mode, tourner autour, répondre à quelques questions, puis aller s'asseoir quand c'était mon tour de marcher. J'ai fait quelque chose que j'avais vu dans des spectacles burlesques, des spectacles de dragster et probablement quelques vieux films hollywoodiens. J'ai enlevé l'étole pour mieux montrer le nœud et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Je pense que j'ai fait un virage en 3 étapes à un moment donné. Rien de racé ou d'inapproprié, et cela a duré moins d'1 minute de toute façon. Quelqu'un l'a signalé au RH. J'ai été appelé quelques jours après la fête, et on m'a dit que ma danse avait fait des gens. La fête était appropriée, ma promenade était appropriée pour le travail, et personne ne m'a dit une seule chose négative en face. Je suis toujours fier de moi et de la robe, mais cela ressemble à un effort très mal placé. Quelle façon grossière de commencer les vacances et de terminer l'année de travail. Et dit oh wow, je ne m'attendais pas à la réponse que cela a reçue. Je pense que j'étais toujours ennuyé parce que je n'avais encore vraiment pu en parler à personne. Je veux juste clarifier 2 choses car je pense que ma mention du burlesque a juste titre donné l'impression que j'ai d'abord amené ma Jessica Rabbit intérieure à un travail étouffant. C'est que les mouvements que j'ai ajoutés à ma marche ne sont pas spécifiques au burlesque et peuvent être trouvés dans pratiquement toutes les formes de danse. Je ne mentionne que le burlesque et le drag parce que c'est là que j'ai appris à les connaître. Je ne suis pas danseur et je ne l'ai jamais été et leur fonction sur scène. Montrez à un public votre tenue sans simplement faire un défilé régulier autour de la scène en bougeant latéralement votre torse pour que le devant de la tenue soit face au public et les bras levés sur les hanches pour garder la tenue bien en vue. Il y a des variations de cette scène dans des choses comme les comédies musicales, la danse de salon lorsque les couples entrent sur le sol et les bras ondulés sont, je pense, inspirés par le ballet, en fonction de la façon dont vous bougez. Cela peut être très gracieux, varie XY ou un peu de camp comme un sac à main. J'essayais d'être gracieux. Montrez la robe et faites briller un peu les paillettes sur le tabouret. D'où le bras qui agite en second presque tous ceux qui marchent chaque année. Font leur meilleure impression ou une imitation vraiment campagnarde du podium d'un mannequin. Certaines personnes balancent vraiment leur hanche et la plupart des gens s'arrêtent au bout du podium et font le mannequin hip-hop,
et par-dessus l'épaule regarde la caméra l'année dernière, le gars qui a gagné le mieux habillé s'est présenté dans un costume à paillettes dorées et a fait un véritable ballroom Paris Brûle Ballroom, pas le podium de Walters Ballroom. Cela aurait été très scandaleux si une femme l'avait fait. Il y a aussi du temps pour danser vers la fin de la nuit et il y a certainement des gens chaque année qui se lâchent un peu. Je pense que quelqu'un a été appelé pour twerk ivre l'année dernière, mais elle était un peu en désordre pendant tout le mois, donc ça aurait pu être autre chose. Je comprends que peut-être que ma tentative d'être gracieux s'est peut-être révélée plus air que prévu. Balancer le ranch sur la piste était moins approprié que les bras de ballerine. Peut-être que j'avais tort, peut-être que j'avais raison. Les commentaires semblent partagés, mais je trouverai autre chose si je marche à nouveau l'année prochaine. Merci encore pour les rires et le soutien des commentateurs du consensus. Pense qu'un collègue était juste jaloux de la robe d'eau et de l'attention qu'ils ont reçue mise à jour environ 2 mois plus tard après m'être initialement déconnecté et j'ai pensé que peut-être quelqu'un aimerait lire ce qui s'est passé. Quelqu'un des RH n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et j'ai été appelé par erreur. Cela n'est apparu qu'après une fête du Nouvel An sans rapport avec le travail où la même personne s'est plainte de ma danse inappropriée. Il a parlé, n'a pas demandé plus d'informations d'identification. Cette personne a décidé que je devais être la femme en robe rouge malgré le fait qu'il y avait plusieurs femmes en robe rouge à la fête de Noël et a organisé la première réunion une fois que nous sommes revenus au bureau après les vacances. J'ai été de nouveau appelé au RH. Ils m'ont dit qu'ils ne parlaient normalement pas aux employés de conflits personnels, mais comme j'avais répété un comportement dont ils m'avaient déjà prévenu, ils ont jugé nécessaire de me revoir. Cela a incité à des allers-retours. Je me suis excusé pour ma promenade pendant les vacances. Et j'ai dit que j'avais compris que certaines personnes auraient pu trouver cela trop risqué, mais que je ne l'avais pas refait et que je n'avais pas l'intention de le faire. Ils ont dit que c'était à propos de la danse. Je leur ai dit que la seule danse que j'avais faite à la fête était la marche. Ils ont dit que la marche était bien. C'était à propos de la danse à un moment donné. J'ai assisté à des soirées de réveillon du Nouvel An et je leur ai dit que j'étais hors de la ville. Cela a essentiellement mis fin à la réunion. J'ai supposé qu'ils avaient réalisé qu'ils parlaient à la mauvaise personne et que le problème de la vie privée se posait. J'ai reçu des excuses du chef des ressources humaines quelques jours plus tard et on m'a dit que la situation était en cours de traitement. Une personne ne travaille plus ici, mais je ne sais pas si c'était le représentant des ressources humaines et si cette personne a été licenciée. Je ne sais pas si on lui a parlé ou non. Je ne connais pas le gars avec qui elle essayait de danser. Je me sens toujours bizarre à propos de tout quand j'y pense, mais je pense que c'est parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec les 2 personnes réellement impliquées. Vous êtes intéressé à écouter ce genre d'histoire? Nous avons plus en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis.